Il y a 300 000 ans, en Afrique de l'Est, dans un paysage de savane, quelques volcans en arrière-plan, nos ancêtres Homo sapiens gambadent paisiblement, à la recherche de nourriture. Puis, ils meurent. Leurs os sont alors recouverts de fines couches de boue, de sédiments, l'une après l'autre. Soudain, une éruption volcanique. Un panache de cendres obscurcit le ciel et s'étend même jusqu'à l'océan. Une fine couche de cendres se dépose alors au-dessus de nos os. L'éruption cesse, le temps passe, le sédiment s'accumule, nos os se fossilisent. 300 000 ans plus tard, dans un paysage de désert, quelques volcans en arrière-plan, nos amis scientifiques gambadent paisiblement, à la recherche de fossiles. Soudain, un crâne. Chouette! Mais comment on date ce crâne? Certains pensent au carbone 14. Le problème, c'est qu'au-delà de 50 000 ans, tout le carbone 14 s'est désintégré et il n'y en a plus assez pour dater. Eh bien, on ne peut pas dater le crâne. En revanche, ce qu'on peut dater, c'est la couche volcanique située au-dessus, le tuf. Comment? Eh bien, vous vous souvenez du panache de cendres qui est allé jusqu'à l'océan? En 1996, un navire océanographique est allé au large de la Somalie carotter les fonds marins. C'est comme une carotte de glace, sauf que c'est du sédiment. Dans cette carotte, j'ai trouvé des petits organismes à coquilles calcaires, les foraminifères. Je les ai analysés chimiquement et j'ai comparé ces analyses avec une courbe de référence qui, elle, est datée. Ce qui m'a permis d'établir une chronologie pour ma carotte et donc de dater tout ce qu'on y trouve. Ensuite, j'ai tamisé les 34 mètres de ma carotte, puis, à l'aide d'un microscope, j'ai compté le nombre de cendres volcaniques. Quand il y en a beaucoup, on parle alors de cryptotéphra, du grec crypto, caché, et téphra, cendres volcaniques. Bon, c'est super, on a une carotte avec plein de cryptotéphra, tous bien datés, mais comment on fait pour savoir lequel de ces cryptotéphra correspond, vous vous souvenez, au fameux tuf là-bas au-dessus du crâne? J'ai sélectionné quelques dizaines de cendres par cryptotéphra que j'ai analysées chimiquement, afin d'avoir une sorte de carte d'identité de chaque niveau. Puis, j'ai comparé ces cartes d'identité avec celles du tuf. Si elles correspondent, alors bingo! Ça veut dire que notre cryptotéphra et le tuf sont issus d'une seule et même éruption volcanique. On peut donc utiliser notre âge marin pour dater le tuf et ainsi dater le fossile.